Alors, je suis très fier d'avoir été le parrain de cette belle manifestation. Je crois qu'on peut dire à l'issue du second jour que ça a été un vrai succès. Sans grossir les choses, la journée d'hier avec un débat, aujourd'hui avec un autre débat, avec du monde au débat, des questions, des gens intéressés, des auteurs tous satisfaits, des ventes de livres appréciables. C'est pour une première édition, à mon sens, un véritable succès. J'ai découvert Vierzon avec un très grand plaisir. Pour qui aime l'eau, on est servi avec toutes ces rivières. Et en plus, il faisait un temps exceptionnel. Donc voilà. Un week-end sous le signe du polar et du vin à Vierzon. Si cette première organisée par l'association Parole et Papier a vu un franc succès, les organisateurs se penchent déjà sur la prochaine avec certainement quelques modifications. Il y a peut-être un problème de date, enfin de calendrier, parce que le dimanche, ce n'est pas forcément un jour favorable à ce genre d'événement. Et on prévoit pour la prochaine édition, alors est-ce que ça sera l'année prochaine dans 2 ans, on va juger, peut-être de commencer le vendredi avec des séances de cinéma autour du polar, hein, et ensuite le samedi avec des conférences et puis la présence d'auteurs. Et aussi une ouverture en direction des jeunes dans les écoles. Hier, c'est pas mentir, le soir, tu es sur une scène, il y a des gens en face de toi, tu as 2 heures pour convaincre, quoi. Et après, avoir la discussion, monsieur le maire, après, est resté hier soir, après on a été boire un verre au bowling. Je pense que c'est l'ancienne usine de tracteurs qui s'appelait La Française, donc tout ça, il y a un passé. Voilà, quand tu vas à Vierzon, quand je fais le festival de Vendôme, pareil, tu es dans une ville, il y a un passé, il y a un avenir aussi. Là, vous êtes en pleine mutation, Vierzon. Et ça donne envie d'écrire des choses sur être témoin de son époque. L'objectif, c'était de se dire le polar et le vin peuvent vivre ensemble parce que ce sont tous les deux des fulgurances, des passions. On sait très bien que les auteurs de polar, très souvent, poussent les individus, les personnages jusqu'au bout et très souvent, l'alcool est présent dans les romans et il nous semblait que ces 2 passions pouvaient cohabiter le temps d'un week-end et permettre aux Vierzonais à la fois de découvrir des cépages qu'ils connaissent, mais aussi de découvrir des livres qu'ils ne connaissent pas. L'objectif, c'est de toucher tous les publics et de dire que la lecture, c'est l'avenir, la culture, c'est ce qui fait qu'on est autre chose qu'un accident de l'univers, comme disait Malraux. Donc on souhaite vraiment que cette question de la lecture publique progresse. Et on a un salon du livre de jeunesse qui est déjà installé depuis une dizaine d'années. Il y a un salon du livre associatif qui regroupe beaucoup d'auteurs. Là, on s'était dit qu'un salon plus particulier, moins généraliste, pouvait prendre corps à Vierzon et il nous semble que le polar est quelque chose d'important dans la culture française et donc on a souhaité le faire comme ça. Alors Les Blessures du silence, c'est une histoire qui traite des non-dits, des secrets familiaux, tout ce qui peut empêcher une personne d'évoluer de façon correcte et en adéquation avec ce qu'est l'image de sa propre personnalité. Les secrets sont des choses qui viennent à gâcher la vie des gens, alors que des fois il suffit juste d'en parler pour apaiser les choses. Donc ça c'est plutôt la thématique autour d'une enquête de police, parce que, avec tout ça il y a une jeune femme qui a disparu et il faut partir à sa recherche. Donc Johan, qui est un jeune journaliste, va décider d'enquêter sur sa disparition, mais bien sûr il y a aussi les éléments de la police qui traitent cette affaire. Donc Dernière escale qui est mon dernier bébé. Là je suis plutôt sur du thriller psychologique qui traite de la famille. La culpabilité, de la responsabilité aussi. La responsabilité dans le sens où est-ce qu'on peut laisser un jeune enfant à son frère ou sa sœur aînée en disant surveille bien qu'il ne se passe rien. Est-ce que c'est des choses qu'on peut faire? Est-ce que c'est des choses qu'on doit faire? Parce que c'est une histoire qui se répète, une histoire de disparition et les parents s'inquiètent finalement dans ce roman. C'était aussi un avertissement quelque part.
Alors moi je savais qu'à Vierzon il existait un socle de lecteurs important parce que j'étais venu au Salon du Livre de Vierzon à l'automne et j'avais vu qu'il y avait un monde fou, vraiment un monde fou. Donc quand on m'a invité à revenir à Vierzon 4 mois plus tard, j'étais très content parce que je savais que de toute façon il y aurait des lecteurs. Et quand je dis des lecteurs, ce n'est pas des gens qui achètent des livres, c'est-à-dire des gens qui viennent discuter aussi. En général, les gens qui aiment le vin sont des gens qui aiment la vie. Les gens qui aiment la vie sont des gens qui s'intéressent à un tas de choses, et entre autres à la lecture. Mes romans sont très différents, c'est-à-dire que là, il y a 1, 2, 3, il y a 5 polars, vraiment. Il y a aussi des romans qu'on appelle blancs, c'est-à-dire sans flic. Là, il n'en reste plus qu'un, mais j'en avais 2. Les 2 derniers sont des romans autour de la musique. Et en ce qui concerne le polar, moi je travaille que sur la délinquance financière. Il n'y a pas de tueurs, il n'y a pas de violeurs, il n'y a pas de tueurs en série. Chez moi, quand les gens meurent, en général au début du polar, c'est parce qu'ils se sont livrés à des malversations financières. Humainement, c'est une aventure très réussie et très enrichissante, vraiment. Parce qu'ici, on se sent bien, très bien accueillis. Tout a été mis en place pour que les auteurs soient heureux, tout simplement. Je me suis autorisée à écrire après un accident de ski, que j'ai eu un grave accident. Là, donc, j'ai un peu repensé ma vie et j'ai réalisé ce rêve. J'ai osé poser les choses et écrire. En me disant, la vie est trop courte, si tu ne le fais pas maintenant, alors tu vas passer à côté un petit peu de ta réalisation et de ton désir. Voilà. Ce qui m'intéressait dans Les Yeux du Nil, c'était de faire d'écrire un polar qui porte à la fois sur la mythologie et sur la vie antique en Égypte, mais avec un regard grec. C'est-à-dire que je me suis beaucoup inspirée d'Hérodote, qui est le père de l'histoire grecque. Hérodote était un grec qui vivait au 5e siècle avant Jésus-Christ et qui a chroniqué la vie des pharaons perses. Puisqu'au 5e siècle, l'Égypte était sous domination perse. C'est une période assez méconnue finalement, alors qu'elle est relativement proche de nous. Et je voulais mettre en lumière, autant pour les ados que pour les adultes, le fait que l'Antiquité, souvent dans les bouquins, est morcelée entre les Grecs d'un côté, les Égyptiens et les Perses. Or, il y a une imbrication entre ces civilisations, et notamment au 5e siècle en Égypte, où l'Égypte a bénéficié de l'aide d'Athènes, mais a échoué face aux Perses. Et je trouvais intéressant d'apporter un éclairage sur cette période-là, tout en y mêlant le mythe, puisque les Égyptiens mêlaient le mythe dans leur vie quotidienne. Et moi, j'ai commencé par l'écriture courte, donc l'écriture de chansons. J'étais un faiseur de chansons, bon, je pense que j'étais pas trop mauvais là-dedans. Et puis après, des spectacles pour enfants, on commençait à écrire les dialogues, puis progressivement des livres pour enfants, puis après, tu as envie d'aller un peu plus loin, quoi. Moi, je me qualifierais comme un fantastiqueur. J'ai toujours aimé le fantastique. Alors le fantastique, quand j'étais gosse, c'était dans mon coin, il y avait le dimanche à 17h ou vendredi soir, il y avait des séances avec les films de la Hammer. Hammer, c'était les films gothiques anglais avec Christopher Lee, Peter Cushing. Ça mélangeait un peu le rock et le côté pourpre. Donc j'aimais ce côté gothique. Donc j'ai toujours aimé, j'ai fait un roman, le premier roman que j'ai sorti s'appelait La Dame Blanche, sur une fée d'aujourd'hui, au XXe siècle, c'était au XXe siècle, dans le coin de Montparnasse, que j'ai travaillé dans le coin de Montparnasse où il y a encore beaucoup de la culture bretonne. Pour les romans pour enfants, j'ai fait un livre sur les vampires, j'ai fait un livre sur les robots, trop robots pour être vrai, avec une femme bionique qui est tellement bionique humainement qu'elle arrive à couler des larmes d'acier. J'écris depuis je publie depuis 1985 et mon nouveau livre, Le Rêve brisé, qui est consacré à l'assassinat
de Martin Luther King, celui-ci, et le 40e. Voilà, je fête mon 40e livre. Et c'est assez amusant parce que le livre n'est pas encore en librairie, il va l'être cette semaine. Il était en avant-première à Vierzon. Alors je fais du roman noir, c'est-à-dire un roman policier, mais qui s'intéresse surtout à l'histoire avec un grand H, à la politique, au social, etc., au monde tel qu'il ne va pas. Et puis je fais aussi des enquêtes. Qui ont un rapport en général avec la société, avec l'extrême droite, avec l'ultra-droite américaine, le Ku Klux Klan, le mouvement noir ou le mouvement ouvrier. Alors je pense que les auteurs qui sont venus considèrent que c'était très bien, qu'ils ont été très bien accueillis et que ce serait dommage de ne pas tenter de continuer en étoffant encore. Bah, le vin, j'en ai bu comme tout le monde, puisque c'était quand même ce côté convivial. C'était une bonne idée. En plus, on est en France, on est dans une région vinicole aussi. Non, j'ai trouvé que cette réunion entre polar et vin était une bonne idée, sans compter que le genre de littérature policière, ah ben, y en a des alcooliques hein, quand même, hein, et puis des whisky qui traînent. Tous les détectives boivent. Dernièrement, j'ai fait plusieurs choses qui sont dans les anthologies qui sont là. J'ai travaillé pour Mortel Primaire, qui est sur les élections primaires, bien sûr. J'ai travaillé sur Octobre Rouge, qui est sur évoquer la Révolution russe. Et là, va sortir prochainement, toujours dans la collection d'Arcane 17, Hommage à mai 68. D'accord. Voilà. Et ce bouquin-là, d'ailleurs, est un roman qui se passe pendant mai 68, vu du côté déconnant, quoi. Chacun a évoqué comment il avait vu ou vécu. Moi, j'ai vécu mai 68 avec mon âge. J'ai été à la Sorbonne, j'étais à l'Odéon, me balader vers les barricades. Je me suis beaucoup promené dans mai 68. On verra bien si on en tire un écho. Ben moi, j'aimerais aller contre les gens qui attaquent mai 68 parce qu'on en a quand même hérité dans la libération des mœurs, dans le féminisme, l'émancipation sexuelle. On doit beaucoup de choses à mai 68. Le printemps s'annonce bien, dans la mesure où ces 2 jours ont été riches, je dirais, en événements. Il y a eu 2 tables rondes formidables avec 80 personnes sur les 2 tables rondes qui ont participé. Il y a eu hier un super spectacle qui s'appelle Polar Blues, où il y avait une 50aine de personnes, c'est dans une ambiance du tonnerre, c'était super. Les 11 auteurs ont été à la hauteur, c'est une façon de parler, n'est-ce pas? Et ils ont eu de très bons contacts avec le public, et ils ont vendu de nombreux livres. Et en plus, pendant ces 2 jours, on a eu l'avantage de pouvoir déguster du bon vin avec nos négociants en vin qui étaient présents sur place.